rendez-vous à 9 heures. Il est 9 heures pile. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Alors? Je vous l'ai déjà dit. C'est pour ne pas être tenté de dépenser bêtement ces 25 millions qu'on a acheté cette boîte. Pas du tout. Vous mentez. Vous avez imaginé ne jamais me revoir, Tony. Vous m'avez cru mort, disparu, évaporé. Et avec votre ami, vous avez disposé de cet argent qui m'appartient. Vous êtes deux petits filous. Enfin, je vous ai retrouvé. Vous avez 3 jours francs pour vous acquitter envers moi. Passé ce délai, je serai contraint de faire agir. Vendez votre jolie voiture. Vendez votre cabaret. Vendez tout. Je dis 3 jours. Ça commence à pas me plaire beaucoup. Le voilà. Comment ça s'est passé? Mal. Il veut son argent avant 3 jours. Et où il veut qu'on le prenne? Il n'a pas de préférence. Il veut son argent, c'est tout. Et s'il l'a pas? J'ai peur que nous n'ayons des ennuis. Chiang connaît très bien le Mantais. Depuis des années et des années. Il sait ce qu'il faut lui rappeler. Qu'est-ce qu'on risque? Il va pas le becter tout cru? Chiang revient dans 1 heure au tip-tap avec bonne nouvelle. On a de la visite, patron. Chiang, le Shintok.
Comment ça marche? Comme d'habitude, 7 tables, 4 autocars avec une bouteille, 2 ont répété. Ah, puis une bonne table, là. 3 bouteilles à 2. Alors là, un paysan. Enfin, c'est le parfait, le paysan. Au bar, il y a 2 types qui emmerdent Colette. Ils sont là depuis 1 heure. Des amis à vous, soi-disant. Ils prétendent être vos invités. J'y vais. Vos amis s'impatientaient, monsieur Dick. Ils vous attendent depuis plus d'1 heure. Mes amis. Tes amis, c'est nous? C'est toi le patron? L'un des patrons. T'es assez grand pour prendre une décision. On est pressé. T'as une jolie tôle qui marche pas mal. Tout ce qui vous manque, c'est une protection. Bien sûr. Combus et messieurs? 3 whisky chacun, sur le compte de la maison. Pour le pourboire, il paraît que je pourrais être payé en tendresse. Ça sera 200 sacs par semaine. T'auras même pas à te déranger. T'auras qu'à remettre le pognon à cette mignonne. Et comme ça, il se passera jamais rien dans cette tôle. Je peux t'assurer qu'il va se passer quelque chose ici ce soir. Le vestiaire de ces messieurs. Au fait, Brigitte a téléphoné 2 fois. Elle rappellera. Elle vient pas? Si, mais plus tard, elle a une soirée. Ah, dis donc, il serait peut-être temps de voir les comptes, hein? D'accord. Pourquoi tu veux pas boire un verre avec Popol? Ah, tu perdrais pas ton temps, hein? Et avec Popol... Je te rejoins. Tu veux pas venir à ma ferme? 60 hectares, 800 poules? Je dis pas ça pour t'avexer, ma poulette. Pas ma poulette. Mais parce que... Il n'y a pas de même, monsieur. L'addition du 8. Bien, monsieur. Et ensuite, vous raccompagnerez monsieur. Ça peut pas durer comme ça, mon vieux. On perd 50 000 francs par jour. On s'enfonce. Qu'est-ce que tu proposes? On n'est pas fait pour tout ça. On n'est pas fait pour tenir un cabaret et pour s'embarquer dans des histoires pas claires. Ah, il faut passer la main vite. Et rembourser le maltais. Et après? Après, on repartira à 0. Si on allait voir Alberto tout de suite? Allons-y. C'est peut-être Sean. Brigitte. Oui? Ne quitte pas. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, je suis obligé de m'absenter 1 heure. Tu m'attends au bar, hein? Dis à Chang de nous attendre. Et Brigitte aussi. C'est le gardien Legendre, brigadier. On faisait la ronde de 00h30 avec Robert et on vient de tomber sur un mort. Ah, on dirait que c'est un Chinois.
Ah, pour être mort, brigadier, il est mort. Faut dire aux deux gars qui vont venir me demander que je suis parti depuis une demi-heure, hein. Verse-nous 2 scotch et demande à Alberto de venir. Monsieur Alberto est parti depuis une demi-heure. J'ai dit 2 scotch et Alberto. Vite! Si je savais seulement où le trouver, si seulement nous fermons. Ben, on va t'aider. Baisse le rideau de fer! C'est bizarre qu'Alberto n'entende pas. Hein? Attends, il va entendre. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? On avait envie de te voir tout de suite, mais ton barman prétendait que tu étais sorti. Tu sais comment elle est sensible. Elle a pensé qu'un ami refusait de nous recevoir. Ça nous a contrariés. Mes ordres ne concernaient évidemment pas ces messieurs, souvenez-vous-en à l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Te rappeler que le jour où tu nous as vendu le tip-top, tu nous as dit, cette tôle à 25 millions, c'est une si bonne affaire que je vous la reprends au même prix quand vous voulez. T'as même ajouté parole d'honneur. J'ai jamais dit ça. Oh, souviens-toi. Ce jour-là, tu portais un costume vert bouteille, une cravate de même ton, une chemise de soie crème et des chaussures en croco. Souviens-toi, on était au bar du Tip Top. On a même bu du ex de ta bouteille personnelle. Le costard, je l'ai toujours, de même que la cravate et les pompes. Le egg, c'est ma marque. Mais la parole que vous prétendez m'avoir entendu prononcer, là, franchement, je me rappelle pas. Si tu te souviens pas, c'est qu'on invente. Dis tout de suite qu'on est des menteurs. Si vous êtes deux à affirmer que je l'ai dit, je l'ai peut-être dit. Peut-être. Bon, admettons que je l'ai dit. Mais c'est des choses qu'on dit dans la discussion. Des clauses de style, quoi. Des clauses de style. Le de whisky, de la glace et un siphon pour commencer. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Colette. Denis est là? Il va sûrement pas tarder. Elle est très jolie, votre robe. Merci. Vous croyez qu'elle plaira à Tony? Et Dick, où il est? Je tiens à vous avertir que s'il va arriver le moindre des choses, les 3 témoins seraient chez les flics dans un délai très court. Compris? Pour notre petit règlement? Rien n'a changé. Soyez exact. Léopold? Oui, monsieur. Dites à Tony de venir. Immédiatement.
Tony, Dick a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Chang. Tu l'as appelé? Il n'appellera plus jamais. Merde. Tu sais ce qu'il osait me dire en plus? Qu'il tenait 3 fois témoin à notre disposition, prêt à jurer qu'on se disputait avec Chang 10 minutes avant qu'il soit mis en l'air. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas vrai. Est-ce qu'ils existent, ces témoins bidons à cette ordure? Parce que sans ça, il n'y a pas une minute à perdre pour aller le foutre en l'air. Oh, puis merde. Un monsieur vous demande. On est là pour personne. Quel monsieur? Pépère. Mais Permettez. Alors les petits, ça va pas? Vous vous énervez? Je sais qui vous êtes, les gars. Pour votre pédigré militaire, je dis bravo. Mais à Montmartre, vos manières brusques et vos violences, elles plaisent pas. Je crois que j'y arrive à point. Votre petite amusette de tout à l'heure, rue Colincourt. Et puis ça, même au Far West, ça se fait plus. rue Colincourt, on avait affaire avec Alberto, ça ne regarde que nous. Tiens donc, ça me regarde un tout petit peu aussi, parce que la tôle où vous avez tout cassé ce soir, elle est à moi. À moi, Pépère. Enfin, les mômes. Vous êtes innocent ou Miro? Alberto, n'importe qui devine que c'est rien qu'un trait de latte. Depuis 10 piges, j'y marque pour mon compte. Ben, je croyais que vous aviez compris. Le tip-top qu'on a acheté à Alberto, c'était aussi à vous, alors. Nature. Et je suis venu vous dire que vous n'êtes pas arnaqué. 25 000, cette cabane, elle les vaut. Drôle de belle affaire, oui. On mange 50 000 francs par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dans le coup depuis 3 mois. Une exploitation, ça s'estime sur une année. Voyez-moi, vous avez une bonne petite affaire dans les mains. À votre âge, j'en avais pas autant. Alberto a eu tort de vous promettre une reprise. Mais vous auriez 2 fois plus tort de revendre. Croyez-moi, il faut tenir jusqu'à l'embellie. Pour les dégâts dans ma maison, je passe l'éponge. Mais remettez pas ça. Eh, quelque chose que je comprends pas. Je dois l'avouer. C'est pourquoi vous avez besoin de 25 000 tout de suite. Vous jouez pas aux courses tout de même. On lui dit? Ça vaudrait peut-être mieux. Racontez-moi ça. C'était à Saïgon, au moment de notre rapatriement. Voilà, on a rencontré un bonhomme. Un truand, oui. Il nous a proposé de lui faire passer 25 millions en France, plus 2 pour notre commission. Les 2 millions, on les a vite flambés. On arrive, le bonhomme était pas au rendez-vous. Et le plus fort, c'est que le tip-tap, on l'a justement acheté pour ne pas être tenté de dépenser bêtement l'argent du Maltais. Le Maltais? Ah oui? Comment il est fait, ce gonze? Plutôt grand, la tête ronde, tondu à ras. La gueule toute grêlée. Il est revenu? Pourquoi, vous le connaissez? Avec le Maltais, je vous vois dans un drôle de sirop de groseille, les petits. C'est un mauvais fer. Il est capable de tout. Peut-être plus que vous ne le croyez, hein? Il cherche à nous mettre sur le dos le cadavre de Chang, un ami. Un Chinois qui l'a supprimé tout à l'heure. C'est assez son truc. Faudrait que je vous sorte de ce bain. Vous pourriez peut-être rentrer d'Arsenal, puis on irait boire un coup. C'est la tournée de Pépère. Vous cassez pas le chou, les mômes. Il va bien me venir une idée. J'ai un mot à dire à une amie, je vous rejoins. Ouais. Si nous devons jouer demain, il serait peut-être temps de partir. Je vais te demander encore quelques minutes de patience, il faut que je parle à ce bonhomme. Qui est-ce? Dis donc, il se refuse rien, ton pote. Il va pas aller chercher au Topol. Oui, elle est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce petit sujet? Oh, une gosse de riche. Ah, je préfère. Parce que michetonner avec les frangines, il n'y a pas pire comme vice. T'as le malheur de leur acheter une paire d'escarpins, et tout de suite, c'est le sac, les gants, le chapeau et le tailleur qui vont plus avec. Allez, à la fin de toutes vos embrouilles. Hein. Ah, je voudrais bien. Vous n'en voudrez pas, je vous laisse avec Dick, je dois accompagner Brigitte. Fais petit, je te comprends.
Si elle a une grande sœur, je suis partant. Bon, puis même avec la mère, j'ai l'impression que je serais pas fabriqué. Manque de chance, elle a juste son père. Ah là, pas partant. Vos ennuis, ça lui coupe pas l'inspiration. Remarque, lui serait bienvenu, mais demain, ils vont jouer au golf. C'est pas vrai. Si, c'est une championne, c'est elle qui lui donne des leçons. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ah, moi, je fais passer des auditions. Tu comprends ce qu'il nous faudrait pour lancer la boîte? C'est une grande attraction, une piaffe qu'on découvrirait, nous. Oh, je sais bien qu'il faut qu'on passe la main. Je fais comme si. T'as raison, Môme. Faut toujours faire comme si. Pourquoi Willy me viendrait cette nuit? Je peux te trouver ici demain matin? Bien sûr. Justement, je fais passer quelques auditions demain à partir d'11h. Mes respects, madame. Et mes excuses pour être resté si tard. Je vous raccompagne? Non, je connais le chemin. Qui c'est? Un ami. Bon, allez, on ferme. C'est bien ce que je pensais. Si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Tu ne sais pas toi-même ton pouvoir prodigieux. Tu fais d'amour, je t'aime, le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, viens danser, viens danser. Efface ce décor sinistre et ce trombone qui pleure mal. Deviens pour moi l'illusionniste, escamotant ce pauvre bar. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser. Si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, viens danser, viens danser. Ça me plaît, vous débutez ce soir. Merci. All right, fellas, we start tonight. 9 o'clock, hein? Au suivant. À moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon nouveau strip. Je le fais en femme de ménage. Une minute, hein.
Quel est votre nom à l'affiche? Amélie la bonne. Amélie la bonne? Ah. Bon ben. Bonjour. T'en as pour longtemps? J'auditionne. Vire-moi tout ce monde-là, j'ai quelque chose à te montrer. J'en ai ma claque du grand art. Revoilà-les tous. Bon, fini pour aujourd'hui. Je suis sûr que ça va t'intéresser. 6 mois de travail, ça représente. Avec un champion du tir objectif. Allez, assieds-toi. Mais c'est Brigitte! Bien sûr. Mais le monsieur est beaucoup plus intéressant. Tu vas te rendre compte. Attention, Dick. Ça devient de plus en plus intéressant. T'as compris? La blonde Brigitte double Tony avec un vieux. Bon, bah t'as rien compris. D'abord, il est pas si vieux que ça. Et puis soyons sérieux, s'il te plaît. Monsieur Geoffrin, c'est le père de la petite. Il fait distinguer. Te fie pas aux apparences. Cet homme du monde, c'est surtout le roi des trafiquants d'or sur la Suisse et la Belgique. Dans chaque valise que tu viens de voir, il n'y a jamais moins de 100 huiles de métal. À la moindre hausse des cours, dans un de ses bleds, son avion personnel, l'école pourra les livrer. Ce jour-là, déposer Fifi au golf, c'est la libye de Monsieur Geoffrin. Seulement, on ne sait jamais quand ça va se passer. Tu y es maintenant? Je bois pas. Vous avez besoin de pognon pour calmer le maltais. Alors? Alors quoi? Tous les matins, Tony et la fille de ce monsieur ont poussé leur petite boule. Tout peut s'arranger pour le mieux. Le jour où la petite donnera la préférence à son papa et décommandera Tony pour la petite récréation, ce jour-là, on sera sûr d'avoir 100 huiles à la portée de notre main.
Crois-moi, Dick, reprendre du pognon à un stripoteur, c'est presque une bonne action. Je suis venu en taxi, tu m'emmènes chez moi? Naturellement, on n'affranchira pas complètement Tony. Mais il n'a pas besoin de savoir qu'il s'agit du père de sa souris. J'ai compris, c'est un sentimental. Tu sais, petit, j'ai parlé de 100 tuiles. Mais ça peut être davantage. Ça peut être moi aussi, on sait pas. Alors tu vois, pour monter cette affaire, j'ai eu des centaines de sacs de frais. J'en ai eu l'idée aussi. Eh bien, tout ça, j'en fais abstraction. Et on fait 50-50. Non, jamais Tony voudra faire une chose pareille. Puisque tu lui diras pas de qui il s'agit. Mais même s'il le sait pas. Enfin, vous me demandez de vous tirer du pétrin. Ce que je vous propose, c'est du tout cuit. Et vous avez à coup sûr les 25 tuiles que vous réclame le Maltais, alors quoi? Bon, ben, je vais lui expliquer tout à l'heure. Mais je vous garantis pas qu'il marchera. Non, non, non et non, Dick. Je t'ai déjà dit non. Tu veux d'abord voulu qu'on soit patron de cabaret, et maintenant tu veux qu'on devienne des gangsters. Tu trouves qu'on n'a pas assez dans lui comme ça, hein? Bon, il s'agit tout juste d'une petite récupération sans méchanceté. Pépère me l'a bien spécifié. Enfin, mais c'est pas possible, Dick, mais tu deviens fou. Écoute-moi bien, Tony. Essaie de bien me comprendre. On est dans une impasse, on ne peut pas faire autrement. Puis d'ailleurs, dis-toi bien que ce type-là est un truand lui-même. Tiens, il aurait trafiqué sur l'or pendant qu'on se faisait casser la gueule en Indochine, que ça ne m'étonnerait pas. Bonjour, monsieur Davy. Bonjour, Léopold. J'ai absolument besoin de voir vos patrons. Ah, à cette heure-ci, ça n'est guère possible. Et puis pour les commandes de champagne, c'est toujours à moi que vous avez affaire. Il s'agit bien de commandes. J'avais justement l'intention de vous passer un coup de fil. Ah, vraiment? Vos clients ont soif? Eh bien, donnez-leur de l'eau. Car c'est plus mon champagne qu'ils boiront d'ici longtemps. Comment ça, vous ne vendez plus de champagne? Si, mais plus au tip-tap. Oh, mais pourquoi? 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 PQRST, tip-tap. Nous disons, facture du 1er avril, 350 000 impayés. Celle du 15, 210 000 impayés. Qu'entendent faire vos patrons? Oh, ils débutent, il faut leur faire confiance. Bon, alors maintenant que je t'ai tout expliqué, tu admets que tout peut s'arranger comme ça? Le téléphone de Pépère? Oui. Tu vas l'appeler devant moi. Et tu vas lui dire devant moi que sa combine ne nous intéresse pas. Allez, vas-y. Bon.
Allô? Non, ici Dick. Je regrette, mais ton affaire pour nous, elle marche pas. Elle compte plus sur nous. Y a pas de mal, môme. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous sortir du bain. Ce que je vous demande, c'est d'oublier tout ça. Toi surtout, hein. Oui, oui. Bon, adieu. Comment elle a pris ça? Pas trop mal. Bonjour, messieurs. Ah tiens, bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Vous voudrez bien, messieurs, vous trouver un autre fournisseur. Pour les factures, notre contentieux se chargera de leur recouvrement. Pas étonné que ce soit des poulets. J'ai entré. Police judiciaire. Messieurs, nous avons quelques renseignements à vous demander. Vous êtes les propriétaires et les exploitants de ce cabaret. Nous sommes d'accord. Oui. Nous sommes venus vous demander ce que vous savez. Tout ce que vous savez sur un nommé Chiang. Un Chinois qui a été assassiné hier soir. Au fait, où l'avez-vous connu, ce Chiang? D'abord, vous savez, il s'agit peut-être pas du même Chiang. Des Chiang, il y en a beaucoup, hein. T'inquiète pas. C'est bien celui-là, sinon on serait pas ici. On l'a connu en Indochine. C'est grand, l'Indochine. Saigon. Ah, à Saigon. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'est difficile à dire. Vous savez, ces Shintok, vous les voyez 3 fois par jour pendant une semaine, et il reste des mois sans venir. Ouais, évidemment. Bon. Vous nous avez guère aidés. Enfin. Au revoir, messieurs. On vous trouve ici chaque soir à la même heure. Certainement, oui. Merci. Nous pourrons avoir d'autres choses à vous demander.
pouvais revivre un jour ma vie, je fréterais quelques vaisseaux immenses, j'embarquerais tout ce que j'aime ici, en oubliant les gens sans importance. Au centre de leur oubli, dans ce destin de voyage au long cours, toi tu serais maître de l'équipage, nous partirions pour le plus grand voyage, en choisissant bien sûr le point du jour. Si je pouvais revivre pour Avance sur intérêt, échéance dans 24 heures. Bon, ben ça va. C'est pour la maison. Oui. Fais-moi confiance, c'est la bonne solution. Il faut en finir avec ce Maltais. Il est chez nous depuis un moment et puis décider à ne pas nous foutre la paix. Alors si ton opération marche pour demain ou après-demain ou plus tard, on marche avec toi. Ce que je peux garantir pour cette affaire, c'est qu'elle est dans la poche. Question de date. Je suis franc, ça peut être demain ou dans une semaine. Ça dépend uniquement du client. On est pressé. Si c'est pour le Maltais, casse plus la tête. Je lui filerai quelques tuiles pour le faire patienter. J'espère que tu ne viennes pas. Fallait que je te prévienne, papa m'accompagne au golf demain. Encore? Puis j'avais trop envie de te voir. Tu exagères, ton père. Je me sauve. C'est sûr, il y va pas demain. C'est le papa qui accompagne. Parfait. Retourne près de Tony, dis-lui que je viens d'appeler pour vous prévenir. On se retrouve tous demain matin à 8 h dans votre bureau. Entendu. Le Maltais est toujours là? Non, il vient de partir à l'instant. Je vais l'appeler chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On va toujours économiser 25 000. Le père vient de m'appeler. C'est pour demain. Oh, bah, tant mieux qu'on en finisse. Quel est le programme? Bah, il sera ici demain matin vers 8 h. Il n'a rien dit à propos du Maltais? Ah, si, c'est arrangé. Il fait le nécessaire pour le calmer. J'espère que tout le monde a bien compris. Il reste une petite chose à régler entre nous. J'ai vu le Maltais cette nuit. Il s'inquiétait. J'ai dû lui allonger vos 25 000. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Maintenant, c'est à moi que vous devez. Dites donc, le type tape, il vous donne plus de peine que de plaisir. Ça, tu peux le dire, hein. Bon, eh ben, je vous le reprends pour les 25 000 que vous me devez. Il vous reste plus qu'à signer. Parce que la loi, c'est la loi. Et je la respecte. Bon, ben maintenant, allez chercher le pognon. Et vous rabattez tous après ici. Attendez. Vous avez vos flingues? On les a. Première assurance contre la nervosité. Jamais de projectile. Vous connaissez la maxime. Montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. Ah. Pour éviter les coups de soleil. Brigitte!
Je suis en retard. Excuse-moi. Non, ça te fait rien. Le voilà. Vous, descendez par là comme convenu. Moi, je m'occupe du bonhomme du passage à niveau. Tiens, Pépère a oublié une balle dans le canon. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça peut toujours servir si on a envie de faire du bruit. Allons-y. Allez. Le bonhomme est endormi pour un petit moment. Il y en a encore pour longtemps? Non, on va faire vite. Les mains derrière la nuque. Vas-y. Allez, vite.
ben c'est fini pour toi. Tu vois, tout s'est bien passé. Allez, va retrouver Brigitte. Comment ça se passe? Je crois que ça marche. Tu me laisses le grand con? Je te le dois bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai préféré venir au-devant de toi. Où est Tony? Au golf. Range-toi par là. Il y a le poids. Monte derrière. Voici notre bulletin d'information. Le président du Conseil a reçu ce matin l'ambassadeur de Bolivie. L'Assemblée a voté hier soir par 340 voix contre 160 l'adoption de 56 milliards d'impôts nouveaux. On n'a rien à en foutre. C'est pas nous qui verserons quelque chose sur ce qu'on rapporte dans la bagnole. Réunion à Tanger. De Paris,
La nuit dernière, à 1h du matin, a été abattu devant son domicile Boris Chifara, de nationalité incertaine mais connu dans le milieu de trafiquants sous le pseudonyme du Maltais. La brigade criminelle enquête et croit se trouver devant un règlement de compte, lié au récent meurtre d'un Asiatique abattu dans le bois de Boulogne la nuit précédente. Et voici maintenant notre quart d'heure de musique ininterrompue. C'est embêtant cette histoire-là. Tu ne trouves pas, Pépère? Ça ne te gêne pas que Tony et moi soient dans un sale bain? Parce que le Maltais l'avait bien dit, s'il lui arrivait malheur, on serait pas loin d'avoir des ennuis à propos de Chang. Avant de le flinguer, tu aurais dû penser un peu à nous. Tout ça pour économiser 25 briques. Tu comprendras jamais rien aux affaires. Si, figure-toi, je commence à comprendre. Je commence même à très bien comprendre. Nous, on est peut-être des cons, mais toi, t'es qu'une ordure. Allons, allons. T'as descendu le Maltais pour pas lui donner 25 briques. Et ce pognon qui est là derrière, je suis sûr que t'as pas l'intention de nous en donner un traître franc. Et en plus, tu penses certainement à nous descendre, Tony et moi. C'est pour ça que ça t'est égal qu'on a les flics au cul. Et tu t'imagines qu'ils vont nous retrouver en viande froide. Eh bien, tu te gourres, mon petit Pépère, parce que c'est toi qui vas y passer. C'est toi qui vas y passer. Fais pas le clown, môme. Tu oublies que ton chargeur est resté dans le tiroir du bureau? Tu te trompes encore une fois, Pépère. T'as enlevé le chargeur, mais t'as laissé une balle dans le canon. Ta gueule, toi! Si tu me butes, on y passe tous les trois. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Police. Antoine Rossi? Oui, c'est moi. Veuillez nous suivre. Pourquoi? Vous ne fréquentiez pas un ami de Chang? Si. Et après, c'est interdit? Faites pas le malin. Chang a été assassiné avant-hier soir. Vous l'aviez vu dans la soirée. Vous n'allez tout de même pas prétendre que... Mademoiselle, Monsieur Geoffrin vous demande au téléphone, il dit que c'est très urgent. Un instant. C'est certainement une erreur, Tony. Certainement. Certainement. Je te crois, moi, tu sais. J'ai confiance. Ton coup de téléphone, c'était rien de grave?
Papa vient d'être attaqué sur la route. On l'a endormi, on lui a volé sa voiture, mais il n'est pas blessé. Il arrive. Hein? Puisque je te dis qu'il a rien. Ça suffit, mademoiselle, nous sommes pressés. Vous avez 3 jours francs. Vous acquittez envers moi. Vendez votre cabaret. Pépère. Un autre petit règlement. Soyez exact. Tu as d'abord voulu qu'on soit patron de cabaret et maintenant tu veux qu'on devienne des gangsters. Tu trouves qu'on a passé dans le mille comme ça? Oui, je me sens 2 secondes. Quand c'est pas le chou les mots, il va bien me venir une idée. Je dis 3 jours. Ah, je savais pas. Bon, va maintenant aller chercher le pognon. Vous êtes 2 petits filots. Ben, je te préviens, nous avons la compagnie Golden. Encore? Papa vient d'être attaqué sur la route. Puisque je te dis qu'il a rien. Tony, dis qu'il y a besoin de tout.